Bonjour à tous et bienvenue à notre preview pour le Grand Prix d'Indonésie à Lombok sur le circuit de Mandalika. Alors Lombok, c'est donc une île juste à côté de Bali. Il va faire très chaud ce week-end et toute la semaine d'ailleurs. Un ressenti de 43 degrés en prévision pour dimanche. Donc ça va vraiment taper à Lombok. Alors on sait que les conditions météo peuvent changer très rapidement. Là-bas, ça peut arriver très vite la pluie et quand ça tombe fort. On avait vu ça l'année dernière pour la course puisque elle s'était déroulée sous la pluie. Mais normalement, on devrait avoir des conditions stables. Donc voilà, normalement ça va être des conditions similaires donc, à ce qu'on peut trouver en Malaisie ou en Inde par exemple, puisqu'on a eu en Inde avec des conditions d'humidité énormes et des pilotes qui souffrent dans ces conditions-là, puisqu'il fait très chaud, très humide, beaucoup de déshydratation. On avait vu Jorge Martin par exemple, vraiment dans un état difficile à la fin de la course d'Inde. Donc voilà, tout le monde va être, disons, à rude épreuve sur ce Grand Prix qui va être extrêmement chaud. Alors, une autre particularité de ce circuit, c'est l'asphalte. L'asphalte de ce circuit qui est assez particulier. Alors, on l'avait vu l'année dernière avec un grip énorme sous la pluie, des chronos en fait sous la pluie et des pilotes qui vraiment utilisaient les machines hyper agressivement sous la pluie sans problème. Des chronos très proches des chronos, enfin en tout cas plus proches que d'habitude des chronos du sec. Mais par contre, un asphalte aussi qui avait quelques défauts. Un de ces défauts, c'est que le circuit est très peu utilisé en fait. Donc l'asphalte était très sale, donc surtout sur les premières séances, très peu de grip en fait sur le sec. Et même au fil du week-end, en fait, une piste qui est en dehors de la trajectoire était beaucoup plus glissante. Donc on avait vu des chutes ou des pilotes qui avaient parfois du mal un petit peu à dépasser, où ils doivent se passer très proche en fait pour pas s'écarter en fait de la ligne idéale et aller donc dans le circuit, dans la partie sale du circuit. Donc voilà, ce circuit qui était sale l'année dernière, je pense que ça va être la même histoire cette année. Et un circuit aussi qui s'était détérioré en fait pendant le week-end l'année dernière avec un asphalte, en fait des pierres, des graviers qui sont normalement incorporés dans l'asphalte, qui commençaient un peu à s'effriter, à sortir du goudron. Donc on avait pu finir le week-end un petit peu limite l'année dernière. Il y a eu des réparations de fait, mais donc à surveiller pendant le week-end, donc les conditions de ce circuit de Mandalika. Du côté des favoris au championnat, on a perdu malheureusement Bezzecchi sur une fracture de la clavicule, donc à l'entraînement avec le VR46, donc Bezzecchi qui est malheureusement tombé, fracture de la clavicule, a dû se faire opérer. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, on ne sait toujours pas s'il va essayer de rouler à Lombok, mais en tout cas, il était déjà avec donc, un déficit un peu au championnat, mais toujours dans la course. Là, c'est un coup dur donc pour Marco Bezzecchi qui, avec maintenant 3 courses d'affilée, va avoir des difficultés avec cette blessure. Donc il semble que ça va être un duel au championnat, un duel Martin-Pecco Bagnaia, un duel Ducati Factory, donc les machines officielles 2024. C'est 2 pilotes, donc Martin et Bagnaia, qui disposent de la même machine dans 2 équipes différentes. Donc Martin chez Pramac, Bagnaia sur la Ducati des rouges, la Ducati officielle, et 2 pilotes qui sont maintenant séparés que de 3 points, puisque Martin est revenu très fort. Il a encore une nouvelle fois, la dernière fois, à Motegi, signé un carton plein, donc avec la victoire sur le sec en sprint, la victoire sur le mouillé pour le GP de dimanche, même si la course avait été écourtée. Donc Martin, il est en grande forme. Il est dans une phase aussi où, en tant que pilote, on se sent avec beaucoup de confiance. Donc on le voit piloter, en fait, relâché sur sa moto. Martin avec son style flamboyant, le style de pilotage magnifique à voir. Et on le voit, en fait, très efficace sur cette machine. Alors son point faible pour ce week-end, ça peut être peut-être le fait qu'il a vraiment souffert de la chaleur en Inde, puisqu'il va faire très chaud à Mandalika. Donc ça peut jouer en sa défaveur. Sinon, sur le papier, pour le moment, il arrive en fait dans une phase du championnat où il est vraiment en confiance et où il va être très difficile à battre. Pecco Bagnaia, la balle est dans son camp pour essayer d'inverser la tendance, mais ça ne va pas être facile. Donc voilà, j'attends un gros duel de ces deux-là pendant ce week-end. Du côté de nos Français, alors on avait eu un superbe week-end de Fabio Quartararo puisqu'il avait signé l'année dernière la pole position, la 2e place sous la pluie. La pole, c'était sur le sec. Et Johann Zarco aussi qui avait fait un superbe week-end, 3e en qualif sur le sec l'année dernière, 3e au Grand Prix sous la pluie.
Donc nos Français, ils ont une chance. Alors, on sait que c'est difficile cette année pour Fabio avec sa Yamaha. Johann Zarco, par contre, il a lui bien sûr la Ducati officielle, la Ducati officielle 2023. Et je pense que Johann, il va vraiment être hyper remonté après ce qui lui est arrivé à Motegi. Son déclassement, je dirais, sportivement difficile, une décision difficile à accepter. Donc ça, normalement, en tant que pilote, ça nous motive, ça donne un petit peu de... Ça énerve et ça donne un petit peu de motivation supplémentaire. Un déclassement à Motegi qui était, selon moi, pas mérité du tout pour vraiment une technicalité de règlement, en fait, dont les commissaires pouvaient en faire une exception. Donc, je pense que Johann, il va vraiment être remonté. Une belle 6e place à Motegi qui lui a été un petit peu volée. Donc voilà, j'espère qu'il va pouvoir inverser la tendance et aller chercher une grosse performance ce week-end. En tout cas, je pense qu'il peut le faire. Du côté des constructeurs, comme d'habitude, on attend bien sûr les Ducati en force à l'avant. Sur ce circuit, les KTM devraient super bien fonctionner aussi. Elles avaient gagné la course l'année dernière avec Oliveira sous la pluie. Et du côté d'Honda, je pense que ça peut être un circuit pas trop mal aussi, puisque c'est un circuit qui est assez particulier en fait, donc avec ce grip spécial, avec cet asphalte assez spécial. Donc Honda, ça peut continuer sur la bonne lancée en fait. On a bien sûr eu l'annonce, le choc de Marc Marquez qui va partir de chez Honda, qui casse son contrat avec Honda puisqu'il lui restait encore une année. Donc vraisemblablement, il va se retrouver chez Gresini, même si ce n'est pas encore annoncé. Et Honda qui peut continuer la progression, continuer à rattraper leur écart. Du côté de Yamaha, comme je l'ai dit, c'est un circuit assez particulier en fait, Lombok, avec cette histoire d'asphalte et avec le grip que la piste offre avec ses conditions un petit peu de piste sale. Donc ça peut créer aussi une opportunité aussi pour notre Fabio Quartararo national. Donc voilà, il peut y avoir des surprises. Cela dit, ça va quand même être très difficile d'aller chercher les Ducat et les KTM qui pour moi vont être en grosse compétition sur cette course. Les Aprilia un petit peu juste derrière.